Ok, donc bonjour à toutes et à tous pour cette session Open House de DAUS, de Dakar American University of Science and Technology. Donc moi je me présente, donc c'est Émilie Kaba, chargée de communication et marketing à DAUS. Donc durant cette session, donc il y aura plusieurs intervenants. Je vais vous les présenter. Donc nous aurons monsieur Dr Ibrahim Aka, qui est président de DAUST, qui vous fera une brève introduction et vous présentera l'université. Ensuite, nous aurons Dr Moussa Tiao, qui est le directeur du programme d'anglais. Donc, il vous présentera le programme d'anglais intensif. Nous aurons également Dr Mamadou Diop, qui est professeur assistant. Donc, il vous parlera des différents programmes. Ensuite, nous aurons Ndeye Maremba, qui elle, est responsable des stages et du développement des carrières. Nous aurons également Angela Franklin-Fay, qui vous parlera du recrutement et des admissions à DAUST. Et nous aurons Jonathan Moussandao, qui est, lui, étudiant à DAUST et qui vous parlera de la vie sur place, la vie du campus. Je vais laisser la parole à monsieur, Dr Ibrahim Aka, qui va vous présenter l'université. D'accord, merci beaucoup, Émilie. Juste une info, je pense que Dr. Diop sera pas en mesure d'être avec nous dans la matinée. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur ce live-là. Bonjour à mes collègues également, Angela, Jonathan, Marem et tous les autres. Donc, je vais un peu introduire par rapport à la présentation de l'université DAUST, Dakar American University of Science and Technology. L'idée de cette session, c'est d'abord de vous donner une vision globale de ce qu'on est en train de faire au niveau de l'université, mais surtout d'avoir la possibilité de répondre à vos questions, parce que nous voulons vraiment en fait apporter des éléments de réponse, vous permettre aussi d'avoir des éléments d'information sur l'université de manière générale. Donc, pour commencer rapidement par rapport à cette présentation-là, nous avons DAUST, en fait, qui existe depuis 2017. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une université privée d'enseignement dans les métiers des sciences et de la technologie. La vision derrière, c'est de dire que dans le continent africain, au Sénégal de manière générale, on a un besoin réel de formation de ressources humaines dans ces différents domaines, que sont les sciences et la technologie. Maintenant, quand on dit formation, pour nous, en fait, c'est in fine être capable de mettre sur le marché sénégalais et africain des produits, des ingénieurs qui sont capables vraiment, par le travail qu'ils vont faire, de participer, on va dire, au développement du continent, du Sénégal en particulier. Maintenant, cette contribution-là passe pour nous par des compétences et des capacités réelles. C'est pourquoi on est très orienté vers ce qu'on appelle le learning by doing, qui nous permet de mettre nos étudiants dans des conditions réelles durant leur formation pour pouvoir en fait acquérir les capacités pratiques à côté des connaissances théoriques nécessaires à la formation d'un ingénieur dans ces domaines-là. Comme je le disais tout à l'heure, on existe depuis 2017. On est localisé au niveau de la Somone, sur la petite côte au Sénégal. On accueille des étudiants qui viennent d'horizons diverses, ouverts à l'international, des pays voisins africains comme la Mauritanie, la Gambie, Congo, etc. On a même des étudiants qui nous viennent du Djibouti de manière générale. Donc, je vais faire d'abord un focus sur l'origine du projet DAUST à travers son fondateur, qui est le professeur Sidi Ndao, enseignant-chercheur au niveau de l'université Lincoln, Nebraska des États-Unis, qui a une expérience solide dans le domaine de l'éducation. D'abord sur, on va dire, l'aspect vulgarisation des métiers de sciences et technologies à travers la compétition panafricaine de robotique organisée par Sénécole, qui est une autre entreprise qu'il a fondée, mais aussi en fait à travers aussi les travaux de consultance qu'il a fait pour la Banque mondiale en matière d'éducation dans des pays comme le Sénégal, Togo, Gambie et Djibouti.
mais aussi sur l'aspect recherche où il a vraiment en fait développé des produits de recherche au niveau de son laboratoire, au niveau de l'Université Nebraska. Donc, c'est fort de cette expérience-là qu'il a eu la volonté de mettre en place une université au Sénégal pour offrir, on va dire, aux étudiants sénégalais et africains la possibilité d'avoir la même qualité d'enseignement que dans les universités américaines. Donc, Daoust, in fine, développe en fait une vision de l'éducation qui est basée sur le learning by doing, mais surtout qui donne l'opportunité aux étudiants d'avoir le même contenu d'enseignement que les universités américaines, les mêmes équipements en termes de formation pour la partie pratique et ainsi aussi à la fin avoir les capacités qui permettront aussi de rivaliser sur la chaîne internationale avec des ingénieurs qui viennent vraiment de différents pays, que ce soit en Europe, en Amérique ou d'autres parties du monde. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a vraiment 4 points sur lesquels on se différencie par rapport à ce qui existe comme offre et on essaie vraiment de développer ces 4 points-là au maximum pour vraiment développer un modèle différent. La première particularité, c'est vraiment d'avoir un curriculum qui est basé sur les compétences, pas justement sur les connaissances théoriques, mais vraiment des compétences d'ingénieur. Ça passe par un contenu où on a du learning by doing, on a aussi une approche qui nous permet d'être sûr qu'à la fin de leur formation ici à Daoust, nos étudiants ont assimilé les compétences qui sont requises pour faire un travail d'ingénierie. La deuxième chose, le deuxième pilier sur lequel on s'appuie, c'est vraiment avoir une équipe d'enseignement qui soit composée d'enseignants-chercheurs on va dire, d'excellents backgrounds, de connaissances vraiment pointues dans les domaines dans lesquels ils enseignent. Et ça, c'est un point particulier sur lequel on a beaucoup, à peu près, on va dire 90% de nos enseignants-chercheurs qui nous viennent des pays comme les États-Unis, le Canada, la Turquie, etc., et qui reviennent au Sénégal à travers le projet Daoust pour vraiment contribuer à construire la vision qu'on a. Et ça aide beaucoup en fait parce que les enseignements du moins sont transmis par le biais de ces enseignants-là qui maîtrisent, on va dire, les domaines d'expertise dans lesquels ils dispensent des cours ici à Daoust. Le troisième pilier, je l'ai mentionné tout à l'heure, quand on parle de learning by doing, il faut effectivement avoir les équipements ici à Daoust, des équipements de qualité, que ce soit dans les labos d'enseignement ou les labos de recherche, qui permettent aux étudiants de concrètement toucher la matière sur laquelle, en fait, ils vont travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé depuis 2017 à Daoust, que ce soit au niveau de electrical engineering, computer science ou mechanical engineering. On va voir tout à l'heure les équipements qui sont mis à disposition de nos étudiants. Le dernier aspect et le quatrième pilier, c'est, on va dire, l'involvement ou la participation des étudiants tout au long de leur formation. C'est-à-dire qu'ils sont ici à Daoust acteurs de leur formation avec les projets, avec les internships. Ils interagissent, ils communiquent avec les enseignants sur les différents contenus qu'ils reçoivent ici à Daoust. Ils sont vraiment acteurs. Dans le curriculum, on va le voir tout à l'heure, on a ce qu'on appelle un 2-year prépa engineering où ils vont faire les fondations, mais aussi ils vont toucher à différents domaines d'ingénierie pour leur permettre en troisième année de choisir en fait avec une expérience pratique en connaissance de cause, on va dire le métier sur lequel ils veulent se lancer plus tard. C'est pas juste un choix qui est fait de manière, on va dire, arbitraire ou de manière hasardeuse sur le cursus qui est proposé ici à Daoust. Donc, pour, on va dire, avancer un peu sur l'aspect académique, on a un curriculum, comme je le disais, qui est construit sur 3 ans, sur 5 ans du moins, avec, on va dire, un diplôme d'ingénieur qui est conforme au système LMD. Je disais tout à l'heure que Daoust se développe une université qui a un programme américain, mais on est une université sénégalaise qui est conforme au système LMD et à la réglementation ici au Sénégal. Donc, si vous rejoignez Daoust, vous avez 2 ans de tronc commun plus 3 ans de spécialisation pour avoir le diplôme d'ingénieur au bout de 5 ans. Maintenant, un des premiers aspects qui est important, c'est l'enseignement en anglais. Donc, on a un programme spécifique dédié qui est dirigé par mon collègue Dr. Chao. Je pense qu'il est avec nous aujourd'hui, à qui je pourrais éventuellement laisser la parole pour développer un peu sur l'English programme pour, on va dire, le début du curriculum ici à Daoust. Dr. Chao.
Oui, merci, Dr. K. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Yes, Dr. K, vous m'entendez? Yes, yes, go ahead. OK, great. Voilà, merci beaucoup tout le monde et bienvenue à cette journée porte ouverte. Donc, comme Dr. K vient de le dire, je suis le directeur du programme d'anglais que nous appelons Intensive English Program. Les étudiants qui ont un niveau d'anglais assez bas, ça peut être un niveau beginner ou low intermediate, mais sorry, Dr. Chow, I think you have a problem with your microphone. If you can check that, please. Okay, sorry, I think we lost one part of what Dr. Chow was talking about earlier. So, juste peut-être en attendant qu'on ait Dr. Chow qui nous revient. À terme, va faire de ses étudiants. Sorry, Dr. Chow, can you hear me? Yes, there was a problem with your microphone, if you can. Can you guys hear me? Allô? On m'entend? Yes, yes, we can hear you. There was a problem with your microphone, actually. OK, great. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons ce que nous appelons le IEP, Intensive English Program, qui est un programme d'anglais pour les étudiants qui nous parviennent avec un niveau relativement bas en anglais. Ça peut être un niveau low intermediate, ça peut être un niveau upper beginner, mais ce programme nous permet de renforcer le niveau d'anglais de ces étudiants, d'en faire des étudiants avec un niveau advanced. Et ce programme est déroulé au cours d'un seul semestre avec des professeurs très qualifiés, mais avec des cours qui sont d'un apport extrêmement important, car nous avons des cours comme la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, mais également des cours en technique de communication. Maintenant, pour entrer dans ce programme, c'est-à-dire quand les étudiants entrent à Daoust, ils subissent ce que nous appelons le placement test. Et ce sont les résultats du placement test qui nous permettront de définir si l'étudiant sera admis directement en prépa ou s'il sera obligé de passer par le programme d'anglais. Et s'ils arrivent au programme d'anglais, donc ils prennent ces cours-là et à la fin du semestre, ils prennent un autre placement test qui permettra de déterminer leur niveau de progression. Et naturellement, c'est des étudiants qui atteignent un niveau advanced au terme du IEP programme et qui sont prêts à entamer le curriculum de Daoust, c'est-à-dire l'école d'ingénierie de Daoust. Voilà donc de façon très ramassée en quoi consiste le Intensive English Program. Et dans ce Intensive English Program, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants, à la fin, ils vont travailler sur un projet de leur choix. Et c'est au moment de la présentation du projet qu'ils vont démontrer leur capacité linguistique, leur capacité également à présenter un projet dans un cadre académique. Donc voilà, en gros, ce que nous faisons dans le IEP programme. Donc, pour résumer, c'est un programme très intensif, mais qui, à terme, permet aux étudiants d'avoir le niveau requis pour entamer des cours en anglais dans notre université et dans d'autres universités à travers le monde. Dr. K? Yes, thank you, Dr. Chow.
Donc, pour un peu, on va dire, summariser ce que Dr. Chao vient de dire, dans le curriculum à Daoust, on a des étudiants francophones qui nous rejoignent. Ces étudiants francophones-là, en fait, la première des étapes, ça va être un peu de travailler sur l'anglais si nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a le IEP programme qui permet vraiment pendant un semestre de corriger ou d'améliorer le niveau en anglais avant de commencer le curriculum ici à Daoust. Et par rapport à ce curriculum, pour ceux qui finissent le IEP ou pour ceux qui ont un niveau suffisant en anglais, on a 2 ans de tronc commun que je mentionnais tout à l'heure. Maintenant, une fois que ces 2 ans-là sont effectués, on a des spécialisations dans 3 domaines. En Mechanical and Aerospace Engineering, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est mécanique, on va parler d'énergie, on va parler de robotique, on va parler de Material Engineering. On a aussi une possibilité de spécialisation en ce qu'on appelle Electrical and Computer Engineering, qui va tourner autour de l'électricité, mais aussi tout ce qui est hardware en termes de computer engineering. Et on a aussi ce qu'on appelle une spécialisation en computer science pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est programming, artificial intelligence, software development, etc. Donc ça, pour le moment, c'est les 3 spécialisations en ingénierie qu'on propose. C'est-à-dire que une fois que l'étudiant finit son cursus à Daoust, il va recevoir un diplôme d'ingénieur dans ces 3 domaines-là. Maintenant, à savoir encore une fois que on a les 2 ans de prépa avant la spécialisation où on donne, on va dire, un aperçu vraiment global de tout ce qui est dans ces différents domaines-là. Comme ça, l'étudiant va avoir déjà la main sur certains domaines et ensuite, il va pouvoir choisir la spécialisation ou le métier sur lequel il voudrait partir à partir de la 3e année ici à Daoust. Maintenant, je vais présenter rapidement quelques-uns des différents modules de laboratoire qu'on a. On a des modules de laboratoire d'abord en physique, qui va déjà consacrer en fait les bases durant le curriculum, durant les 2 ans curriculum. Sur lequel l'étudiant va travailler, par exemple, sur ce module-là, en fait, à tout ce qui est lié à l'électricité. On va en même temps présenter les notions de base sur les énergies renouvelables. On a aussi tout ce qui est lié à l'optique dans les cours de physique également. En life science, on va parler plutôt de biologie et aussi de chemistry de manière générale. En parallèle, il y a tout ce qui est Mechanical Lab. On a un Student Machine Shop où vraiment les étudiants ont accès aux équipements de pointe dans le domaine de la mécanique pour pouvoir faire des travaux et aussi développer leurs projets. On a actuellement un projet sur lequel les étudiants travaillent pour concevoir une voiture, on va dire, ici à Daoust, et ils utilisent les équipements du Machine Shop pour pouvoir construire les différents éléments dont ils ont besoin pour avancer sur ce projet-là. On développe aussi tout ce qui est lié au métier, on va dire, de la robotique, en passant par la formation théorique, mais aussi l'accès, on va dire, aux différents équipements de robotique pour pouvoir faire à la fois les projets ainsi que les, on va dire, travaux pratiques. On a des modules qui sont dédiés à ce qu'on appelle la mécatronique, pour étudier tout ce qui est lié, on va dire, aux capteurs, mais aussi aux actionneurs, pour pouvoir toucher de manière concrète ces différentes composantes qu'on retrouve au sein des différents robots. Un aspect important, surtout pour ceux qui font Electrical and Computer Engineering, c'est l'électronique. On a un labo équipé en électronique qui couvre tous les aspects, que ce soit électronique numérique, mais également électronique analogique, ainsi que une composante forte qui est la formation en énergie solaire. On a un centre dédié qui est utilisé à la fois pour la partie académique, mais aussi pour la partie recherche et aussi pour la partie formation professionnelle. Ce centre-là, en fait, est utilisé pour permettre aux étudiants d'avoir concrètement la main sur des systèmes réels de l'énergie solaire. Vous voyez ici, en fait, les panneaux solaires qui sont installés. Et on a sur cette image-là, en fait, le setup des différents équipements, que ce soit les batteries ou bien, en fait, les inverteurs, les onduleurs qui sont utilisés dans ce système solaire-là. Un autre aspect important pour ceux qui font mécanique également, c'est tout ce qui touche
à la mécanique des fluides pour pouvoir comprendre d'un côté l'impact de tout ce qui est, on va dire, pression, on va dire aussi température, qui est étudié physiquement sur des bancs de TP qui sont disponibles ici à Daoust également. Un autre aspect qui est important, c'est pour Electrical and Computer Engineering, tout ce qui est lié au control systems. Quand on parle d'automation, on a les aspects qui sont liés d'abord au contrôle de vitesse, par exemple, avec les collecteurs, les correcteurs du moins. On a aussi tout ce qui est lié à, on va dire, au PLC, que ce soit les automates programmables, qui sont aussi couverts dans le cadre de ce module-là. On a également ce qu'on appelle un Digital Manufacturing Lab, où les étudiants ont accès à des équipements comme les imprimantes 3D, mais également tout ce qui est CNC machine pour la découpe, que ce soit découpe laser ou on va faire découpe du bois pour faire du packaging dans les différents projets qui sont développés par les étudiants. L'impression 3D aussi permet de faire, on va dire, le design de ces packaging et aussi imprimer directement ici à Daoust. L'un des aspects que nous développons, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est Mechanical and Aerospace Engineering, c'est vraiment l'aspect aerospace où on a un exemple d'airplane qui est disponible ici à Daoust, sur lesquels les étudiants travaillent pour avoir aussi la main sur l'aspect aérospace ainsi que le Mechanical Engineering. Et l'un des last parts sur lesquels aussi les étudiants ont accès, c'est tout ce qui est computer. Quand on parle de computer science, on a beaucoup de programming, beaucoup de code qui est développé par les étudiants. Ça couvre aussi les aspects, on a parlé tout à l'heure d'artificial intelligence et de machine learning as well. Donc on a aussi des labos qui sont dédiés ici à Daoust qui permettent aux étudiants d'avoir effectivement accès aux ordinateurs pour pouvoir faire les cours, mais aussi développer leurs projets. Donc en gros, on a vraiment une palette de différents labos, workstations, qui sont disponibles et accessibles aux étudiants et pour leur permettre de développer leurs compétences. Maintenant, dans le cadre de ces compétences-là, je pense qu'ils sont utilisés derrière pour le monde professionnel. Donc, il y a un Career Service Programme qui est, je pense, spécialement maîtrisé par ma collègue Misbah, qui va probablement nous présenter cet aspect-là. Donc, merci, Dr. K. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, comme l'a souligné mes collègues, à Daoust, nous mettons vraiment l'accent sur l'éducation par la main mise sur les projets et autres. Donc, comme avec la description des différents labos, cela ne se limite pas seulement dans nos locaux. Nous avons également des collaborations et des partnerships avec différentes entreprises pour travailler sur des projets qui permettent d'améliorer les compétences des étudiants, mais sur le terrain cette fois-ci. Donc, ce que nous faisons, nous établissons ces partenariats-là et sous forme de projets. Donc, les projets peuvent aller dans le sens de stages durant les vacances d'été ou bien un projet beaucoup plus exhaustif qui peut durer, par exemple, durant toute l'année scolaire. Et dans ce cas-là, nous l'incorporons dans le curriculum académique des étudiants. Donc, nous avons, par exemple, là, nous sommes en été, donc nos étudiants sont en stage dans des sociétés comme Senelec, le Senegal Flying Lab, USAID avec Virginia Tech. Nous avons aussi IBM, les ingénieurs, pour n'en nommer que certains. Par exemple, ces stages-là ne se limitent pas, je veux dire, ces partenariats-là ne se limitent pas seulement avec les compagnies. Nous nouons également des partenariats avec des écoles. Et quand je dis qu'avec les écoles, c'est surtout pour le type de mentorship. Donc, nous organisons vraiment des séances de mentoring avec ces écoles-là où nous faisons des collaborations avec des événements spéciaux, que ce soit pour les open house où nous les invitons ici afin qu'ils voient d'eux-mêmes les expériences réalisées par les étudiants et interagissent avec le corps professoral. Ou bien nous organisons également des ateliers de formation pour leurs formateurs et plein d'autres activités. Donc, également, ce n'est pas seulement le travail. À Daoust, on forme vraiment la personnalité des étudiants. Et comment on le fait? Nous organisons souvent des ateliers personnalisés avec les workshops et les Daoust Talks, où nous invitons des personnalités ou des personnes qui ont eu à relever la donne africaine et inspirer un peu les étudiants, que ça soit les préparer pour, par exemple, des job interviews ou bien leur interaction dans le monde professionnel. On fait vraiment l'action sur le développement personnel des étudiants.
Donc, nous avons l'encadrement des enseignements qui sont là, mais également l'intervention de diverses personnalités de l'extérieur. What else? Yeah, I think you covered almost everything. Thank you, Misbah. Yeah, sans plus tarder, on va passer à l'aspect admission qui est géré par Angela. Can you hear me? Hello, Angela, are you with us? Yes, can you hear me? Yeah. Okay, very good. I want to say bienvenue pour tous les étudiants et les parents. Moi, je travaille avec le recrutement d'étudiants à DAOS. Depuis un mois, j'ai déjà reçu beaucoup de messages pour les étudiants et ils veulent postuler à DAOS. Et moi, j'avais dit tous les étudiants, il faut commencer avec le site web, c'est daoust.org. C'est facile de postuler avec DAOS online. Et c'est nécessaire de comprendre le site web, c'est en anglais et français. En bas à droite, tu peux changer. Si tu as besoin de français, c'est possible. Quand tu postules après, tu vas bien regarder un message. Normalement, j'envoie un message dans 1 jour, 2 jours, et on va demander les documents. Et pour vos dossiers, on a besoin de relève de notes. Si vous êtes dans le lycée, on a besoin de relève de notes pour la première année et la terminale année, et plus votre bac ou bien l'attestation de bac. Je comprends, nous avons beaucoup d'étudiants. Jusqu'à présent, il n'a pas de bac, il va faire l'examen fin de juillet, mais il faut commencer à envoyer le relève de notes pour la première année et le premier semestre de terminale année. Et plus, si vous êtes un étudiant, tu veux faire le transfert, il faut envoyer le relève de notes universitaire. Ça, c'est très important. Et votre ID, votre carte d'identité ou bien la photocopie de passeport. Et quand on a bien reçu tous les documents, moi, je travaille avec la commission le comité d'admission et peut-être il va prendre 3-4 jours et bien regarder toutes les informations. Et quelquefois, si vous n'avez pas de bac, on va dire, on va te donner le admission conditionnelle. OK? Et quand vous avez le bac, il faut envoyer le bac, l'attestation ou bien le bac officiel à DAOS. Mais il faut commencer avec le conditional admit, avec les relèves de notes pour le premier et pour le terminal, premier semestre terminal. La prix par an, c'est pour la scolarité, c'est 2 750 000 millions. 2 750 000. Ça, c'est pour la scolarité. Et le logement, c'est 550 000. Pour les étudiants, vous n'êtes pas obligé d'habiter dans la résidence parce que j'avais quelques étudiants, ils m'ont dit, j'habite à Ngaprou ou bien en Bourg. Vous n'êtes pas obligé d'habiter dans la résidence et ce prix ne comprend pas la nourriture. Mais nous avons un café pour les étudiants et tu peux acheter le repas ou bien tu peux cuisiner dans la résidence en même temps. Nous avons un système pour les bourses et ça c'est une bourse pour tous les étudiants. Par exemple, si vous avez le 15 pour le bac ou bien votre réseau, 15 plus égale 20%. Ça c'est le bourse. Et si vous avez le 13,5 jusqu'à 14,9, ça c'est 15%. Et le 11 jusqu'à 13 écoute 10%. Et le 10 jusqu'à le 11, c'est 5%. Avec un système comme ça, tous les étudiants, tu vas avoir une bourse, un niveau de bourse, et ça dépend 20%, 15%, 10% ou bien 5%. Et ça dépend, c'est le bourse académique et ça dépend de vos relèves de notes. À mon avis, il faut essayer de postuler tout de suite. J'ai travaillé avec un étudiant, il m'a envoyé tous les documents, on a discuté tout l'après-midi et j'ai dit il faut faire ça, il faut changer ça, il faut faire ça. C'était une bonne expérience, il était vraiment intéressant avec DAOS. Il m'a dit je veux faire mes études là-bas, c'est sûr.
Et on attend pour tous les autres étudiants avec le même esprit et la même habitude. Si vous avez des questions, il faut envoyer les questions à admission avec un S, admissions avec un S, @daoust.org. Je crois que maintenant, c'est tout. Peut-être tu vas avoir les questions après. C'est bon? Sorry, thank you. Angela, can you hear me? Yes. Yeah, sorry, we had a little cut from the internet connection, but I think it's fine right now. Okay. Thank you. Yes. Okay, now I think we can move to the campus life. Sorry, on a avec nous un des étudiants de Daoust, Jonathan, qui pourra vie étudiante ici à Daoust. Jonathan, can you hear me? Yes, sir. So thank you very much. Yeah, go ahead. You have the floor. So thank you very much. Bienvenue ici à Campus Life à Daoust. Je suis Jonathan Moussando, étudiant en deuxième année, sophomore student. Ici à Daoust, nous avons un environnement engageant qui inspire les étudiants à la réalisation de leur plein potentiel et par la découverte de soi, à la connexion à la communauté et tout ce qui va avec. Donc, aussi, nous offrons aussi des clubs qui permettent aux étudiants de travailler en communauté et qui aussi peuvent réaliser en fait tous leurs projets qu'ils ont, que ce soit des projets personnels ou que ce soit aussi des projets en équipe qu'ils ont eu à décider pour eux-mêmes. Donc, et aussi, nous offrons, donc, les étudiants n'ont pas vraiment droit à dire qu'ils n'ont rien à faire ici à Daoust parce qu'il y a tas de choses et chacun peut aussi dire que voilà, je suis intéressé par ça et essayer de voir qui d'autres sont intéressés pour lui-même essayer de diriger ce qu'il a. Donc, tous ces clubs sont ici disponibles. D'ailleurs, cette année-ci, nous sommes participants à une des compétitions de débat en anglais et nous sommes en finale aussi. Et donc, ça, c'est grâce aux clubs qui sont vraiment dynamiques et qui permettent aux étudiants de réaliser le full potentiel. Et aussi, Daoust est aussi placé au niveau d'une ville côtière. Donc, nous avons ici une belle vue. Donc, nous sommes au niveau nous sommes au bord de la mer. Donc, tout le temps, on peut y aller et voilà, respirer du bon air et si vous êtes déjà habitué à cela. Donc, et Daoust aussi est une université qui est vraiment, qui offre des résidences standards. Donc, vous y êtes. Déjà, vous avez la piscine qui est devant vous. Donc, vous réjouissez de la vue. Et aussi, tous les résidences vous offrent aussi des chambres. Vous avez une chambre avec des camarades qui sont vraiment calmes et aussi socialisés. Et vous pouvez aussi, voilà, vous avez une cuisine à votre disposition, vous avez une télé et vous avez aussi un espace de travail dans ces résidences. Et aussi à Daoust, vous avez aussi la cafétéria. Et ici, vous avez Grand Chef qui est aussi un chef cuisinier. Donc, vous avez tous les plats disponibles. Vous avez votre petit déjeuner, votre dîner du soir et aussi, vous pouvez voir des boissons ou n'importe quoi. Et aussi, donc, si vous avez aussi la nostalgie de vos plats et vous voulez cuisiner pour vous-même, Daoust aussi vous offre dans les résidences, comme je l'ai dit tantôt, donc des cuisines dans lesquelles vous pouvez faire vos trucs. Et aussi à Daoust, nous avons une vie, donc nous menons tous une vie. Donc, ce que vous faisiez chez vous, vous pouvez toujours les réaliser ici. On a, comme on l'a tantôt dit dans les clubs,
dans le club de sport. Donc, vous pouvez jouer au foot, comme si vous pouvez jouer au basket. Et aussi, vous avez aussi d'autres activités pour revenir en équipe. Et voilà. Donc, vraiment, ici à DAOS, nous avons un fun. Le fun est aussi qui est accompagné par le travail. Le club aussi et aussi un student affaires qui est là pour nous superviser tout le temps et nous accompagner et nous soutenir dans tout ce qu'on a à faire. Vraiment, merci beaucoup. OK, thank you, Jonathan. Merci pour le témoignage. Emily, Oui. I can leave you the floor right now. Oui. Alors, je vais vous parler des mesures prises par Daoust durant la pandémie de Covid. Enfin, qui n'est pas terminée, mais quand il y a eu la période l'année dernière où tout était fermé. Donc, Daoust a mis en place une plateforme en ligne pour ses étudiants afin que les étudiants puissent suivre les cours normalement. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants ailleurs qui ont eu de gros problèmes à suivre les cours. Donc, il y a eu des cours pour tous. Ensuite, Daoust a également ouvert des sessions de cours au public. Donc, c'était ouvert à tous. Donc, tout le monde pouvait participer à ces cours. Et troisième chose, durant cette période difficile, les étudiants de Daoust ont développé une machine de distribution de gel hydroalcoolique qui a par la suite été utilisée à Dakar, à l'hôpital à Dakar Fan, Dalal Diam et Diamniadio. Donc l'université, durant cette période, a pris toutes les mesures nécessaires pour le bien-être des étudiants. Je voulais savoir, est-ce que là, il y a des questions? Est-ce que vous pouvez poser vos questions en commentaire sur Facebook ou si certains sont connectés via Zoom, dans le chat du Zoom? Émilie, si vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, en attendant qu'il y ait des questions, je voudrais ajouter quelque chose concernant le IEP. Oui, allez-y. Voilà, c'était pour parler du certificat, like the certificate of completion. You know, à la fin de cette formation, les étudiants obtiennent une attestation qu'ils peuvent faire valoir ailleurs dans leur demande d'admission dans d'autres universités ou pour d'autres raisons. Mais il y a ce certificat, cette attestation à la fin de la formation de notre Intensive English Programme. Autre chose, c'est les périodes d'admission, les périodes d'entrée dans l'IEP. Il y en a deux, en septembre et en janvier. Donc, voilà les quelques éléments de précision que je voudrais apporter en attendant que les questions nous parviennent. D'accord, merci. Il y a une question de Daouda qui demande est-ce qu'il serait possible d'avoir plus d'informations sur le programme de licence? Qui peut répondre? Alors, par rapport à ça, peut-être juste pour préciser un peu sur le curriculum de Daoust, on n'a pas de licence qui est délivrée en tant que telle, c'est-à-dire que nous formons sur des diplômes d'ingénieurs et comme je l'ai précisé tantôt, qui sont des diplômes d'ingénieurs sur 5 ans. Donc, il n'y a pas de programme de licence en tant que tel. Maintenant, c'est bien possible, on a des étudiants qui rejoignent Daoust et qui ont la possibilité, on va dire, de faire ce qu'on appelle un transfert, souvent dans des universités à l'étranger, où ils emmagasinent des crédits ici et ils peuvent utiliser ces crédits-là dans ces universités. Maintenant, quant au programme, que ce soit le programme de 2-year prépa ou le programme d'ingénierie, c'est des programmes qui sont disponibles et qui sont aussi accessibles. On va dire, il n'y a pas de souci à les partager, que ce soit via notre site internet ou bien directement par mail. Donc, j'invite M. Nying à nous contacter par mail sur info@daoust.org et on aura
pourra partager tous les détails des informations requises quant au contenu des cours qui sont délivrés ici à Daoust. Merci. D'autres questions? Émilie, je voulais peut-être un peu revenir un peu par rapport à l'aspect, on va dire, enseignement digital. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Sur la période COVID-19, on a pu vraiment faire des cours en ligne sans souci sur des plateformes qui existent déjà, qui ont été développées depuis le début par Daoust en 2017. Le point sur lequel je voulais vraiment me focaliser, c'est les outils digitaux qu'on utilise pendant la formation de l'étudiant. Tout est vraiment fait sur des plateformes qu'on appelle Learning Management System, où les étudiants ont accès vraiment au contenu de leurs cours, l'interaction avec les profs, les notations, etc. C'est une plateforme qu'on appelle MyDaoust. Aussi, on a une plateforme de gestion, on va dire, de la vie étudiante auquel les étudiants ont accès, mais également les parents, pour pouvoir suivre à distance l'évolution des enseignements aussi du parcours de leurs étudiants, de leurs enfants ici à Daoust pendant les 5 ans qu'ils passent sur le curriculum. On a une question de Sidiki Charles Traoré qui, alors, concernant l'admission d'un étudiant qui a déjà complété 2 années d'études scientifiques à l'UCAD, comment ça se passe pour continuer ces 3 années en tant qu'ingénieur? Il a déjà 2 années d'études scientifiques à l'UCAD. Ok, c'est une très bonne question. Alors, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on accueille en fait des étudiants qui font un transfert. Et l'idée du transfert, c'est vraiment un transfert de crédit sur les cours qui ont été déjà pris ailleurs. C'est-à-dire que dans notre curriculum ici à Daoust, les étudiants ont accès à un certain nombre de crédits. Maintenant, quand ils nous rejoignent en première, deuxième ou troisième année, ils viennent avec les crédits qui sont déjà emmagasinés, que ce soit de l'UCAD, de l'EPT, de l'ESP ou d'une autre école. Ils ont la possibilité d'intégrer ces crédits-là dans leur cursus ici à Daoust. Du coup, ils n'auront pas à refaire certains cours ou certains modules qui ont été déjà couverts par leur formation d'origine. D'autres questions? Je ne sais pas s'il est nécessaire de mentionner que des étudiants qui se trouvent dans... Yeah, Dr. Chow, go ahead. Voilà, je voudrais parler du cas de cet étudiant qui transfère d'une université après 2 années de formation. Bon, nous avons eu des cas comme ça par le passé et c'est des étudiants qui ont pu transférer des crédits, mais qui ont fait un passage dans le IEP programme. Oui, effectivement. En fait, comme on l'a précisé, nous faisons nos cours, le travail en anglais. Donc, à chaque fois que ce soit un nouveau étudiant ou un étudiant qui fait un transfert, il y a ce qu'on appelle les placement tests ou les tests de niveau en anglais. Maintenant, en fonction du résultat, si nécessaire, l'étudiant va faire un semestre, on va dire, de formation soutenue en anglais avant de continuer son cursus technique. Bien évidemment, pendant qu'il fait son semestre, on introduit aussi des notions d'ingénierie. Il y a un cours dans le IEP programme qui s'appelle English for Specific Purposes, où l'étudiant va faire, en fait, on va dire, anticiper un peu sur certaines notions d'ingénierie avant de finir le IEP programme. Ok, j'espère que ça répond à la question, Émilie. Yeah, Mr. Nying, if you have another question, sorry, Mr. Nying, si vous avez une autre question, n'hésitez pas à intervenir également. Bonjour tout le monde, je m'appelle Darwin Nying, je suis étudiant en 2e année à l'Université des sciences et technologies qui se trouve à Pétersbourg. J'ai une question concernant la poursuite des études à l'étranger. Est-ce qu'il y a des conditions d'admission? C'est-à-dire, lorsque vous êtes déjà à Daoust, est-ce qu'il y a des conditions pour que l'étudiant là, il continue ses études aux États-Unis? Ou bien, soit vous faites une sélection, je ne sais pas, y a-t-il un processus qui
qui vous garantit le fait de continuer les études à l'extérieur ou pas? Je ne sais pas si ma question elle est claire ou pas. Oui, c'est très clair et c'est une très bonne question. Alors, il y a deux choses. D'abord, on a des étudiants, en fait, qui viennent à Daoust et qui transfèrent à l'étranger par, on va dire, leur propre initiative. C'est-à-dire, ils passent 2, 3, 4 ans à Daoust et après, ils décident d'aller aux États-Unis en choisissant l'université dans laquelle ils veulent aller, etc. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, naturel et normal. Les crédits qu'ils ont ici à Daoust, ils peuvent les transférer dans ces universités-là sans problème. On a pas mal d'étudiants qui l'ont déjà fait. Ce qui se passe, c'est que l'étudiant va candidater, il va lancer sa procédure. Ensuite, les universités, naturellement, nous contactent pour demander, en fait, le contenu des formations ici à Daoust, les syllabus, les notes de l'étudiant, le transcript officiel. Et après, ils valident les crédits en fonction de ce contenu-là. Donc, ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est de passer par des programmes de Daoust. On a par exemple ce qu'on appelle le 2+2 avec UNL Nebraska, où l'étudiant passe 2 ans à Daoust et 2 ans à Nebraska. Et après, il obtient ce qu'on appelle le Bachelor of Engineering de Nebraska. Donc, ça, c'est dans le cadre, on va dire, d'un partenariat que Daoust a déjà. Maintenant, il y a des conditions. D'abord, des conditions académiques. Il faut que l'étudiant remplisse les conditions d'admission au niveau de Nebraska. C'est-à-dire, il faut qu'il ait on va dire, de bonnes notes ici à Daoust, qu'il y ait un GPA qui est bon. Quand on dit un GPA qui est bon, ça va être 3, 4, 3 minimum, 4 de GPA. Et après, qu'il soit aussi capable, pendant les 2 ans qu'il va passer au niveau de Nebraska, on va dire de couvrir les frais parce qu'il va être un étudiant de Nebraska, même s'il y a des bourses, des aides qui sont possibles, il faut qu'il tienne en compte aussi l'aspect de pouvoir couvrir correctement les 2 années qui va passer au niveau de Nebraska avant de valider. Donc, en résumé, il y a 2 possibilités. Le transfert par les étudiants, et comme je le disais, on a eu des étudiants qui l'ont fait aux États-Unis, Canada, Émirats arabes unis, par exemple. Aussi, transfert dans le cadre d'un programme de coopération que Daoust a déjà, en fait. Donc, c'est les 2 aspects. J'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à me relancer là-dessus. Oui, ça répond bien à la question, merci. J'ai une autre question aussi. Vous avez tout de suite parlé de la transférabilité des crédits, alors que vous avez un ingénieur et non le système, vous n'appliquez pas le système LMD. Donc, comment se fait-il qu'il y ait des crédits? Alors, on applique le système LMD. On délivre des diplômes d'ingénieur, mais on applique le système LMD en fait. L'ingénierat n'est pas forcément, on va dire, antinomique avec le système LMD. On applique bien le système LMD. Et je le disais tantôt, on est une université sénégalaise, donc on est sous, on va dire, la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la direction de l'enseignement supérieur privé. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on est dans la procédure, on va dire, la deuxième étape de la procédure d'habilitation institutionnelle. Mais on applique bien le système LMD. Donc, à la sortie de la formation, l'étudiant, il sera ingénieur ou bien il aura un master? Non, il sera ingénieur. Maintenant, quand vous regardez, l'ingénierie, c'est Bac+5 qui correspond à un niveau master. Mais d'habitude, on fait la distinction. Par exemple, à l'École supérieure polytechnique de Dakar, il y a le diplôme d'ingénieur de conception. C'est vrai que niveau, comment dire, sur le papier, on va dire c'est équivalent au master, mais pratiquement, il y a une très grande différence du point de vue de la pratique parce que le diplôme d'ingénieur de conception, il vous procure plus de pratique que quelqu'un qui a fait 5 ans pour avoir son master parce que lui, il sera plus calé en théorie qu'en pratique. OK. Effectivement, alors, juste peut-être pour votre information, moi, je suis titulaire du diplôme d'ingénieur de conception en génie électrique de l'ESP de Dakar. Maintenant, comme vous l'avez notifié, en fait, les parcours ne sont pas les mêmes, mais le niveau, en fait, par rapport au système LMD est le même. Effectivement, quelqu'un qui fait le diplôme d'ingénieur au niveau de l'ESP ou à Daoust, on va dire, il a des compétences d'ingénieur. C'est pas la même, on va dire, le même profil que celui qui fait un master au niveau de l'université. Mais encore une fois, au niveau du système LMD, la classification en termes de niveau master reste la même, c'est un Bac+5. Ok, bravo. Merci. Ok, merci beaucoup pour les questions. Emily, if you don't... J'ai pas d'autres questions sur Facebook.
dans le chat. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait un peu, on va dire, on vient d'atteindre les 1 heure d'objectif. Oui. So I think we can close if that's fine. OK. Mais merci à toutes et à tous d'avoir participé à notre Open House. Oui, il y a quelqu'un. Excusez-moi, juste une dernière question. Tout à l'heure, je pense qu'elle s'appelait Angela. Elle avait parlé de la possibilité de prise en charge grâce à la bourse. Mais la bourse, là, est-ce qu'elle inclut les logements ou bien c'est juste du point de vue académique, c'est-à-dire les mensualités, c'est-à-dire la totalité des 2 750 si je ne m'abuse. Ok, Angela, are you with us? Donc, je pense que peut-être en attendant qu'Angela réagisse, elle a mentionné la possibilité des bourses. On accueille des étudiants à Daos qui sont boursiers. Par exemple, d'autres institutions à l'extérieur, on va imaginer par exemple quelqu'un qui a une bourse de la Banque mondiale qui veut rejoindre Daos. On accueille ces types d'étudiants-là. On a déjà des étudiants boursiers qui sont couverts par une institution extérieure à Daos. Maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est offrir pas des bourses entières, mais des réductions, ce qu'on appelle des discounts. Et je pense qu'Angela a mentionné la possibilité d'avoir des réductions 20%, 15%, 10% en fonction du niveau de l'étudiant. C'est-à-dire que si un étudiant fait par exemple le bac et sort avec 15, 16 ou plus de moyenne, on propose une réduction de 20%, on va dire sur le down payment de cet étudiant-là. S'il a 12 et 13 par exemple, il y a une réduction de 15%, etc. Donc c'est ça que Angela a mentionné. Maintenant, à notre niveau, jusqu'à présent, on ne fournit pas de bourse, on va dire entière, qui va couvrir tous les frais de l'étudiant ici à Daos. On a des étudiants boursiers, mais ils sont boursiers d'institutions extérieures à Daos. Je ne sais pas si ça répond à la question. En partie. Parce que je demandais à savoir, parce que oui, elle a bien évoqué le fait que lorsque la moyenne, bon, elle avait donné des intervalles et à chaque intervalle correspondait un pourcentage de réduction de la bourse. Mais ça ne dit toujours pas si la bourse là, elle prend en charge la mensualité, c'est-à-dire les frais de scolarité, ou bien les frais de scolarité et aussi le prix des logements qui s'élève à 500 000, si je me rappelle bien. Ça a aussi soulevé une autre question lors de votre intervention, parce que vous avez dit, si la moyenne, là, on regarde la moyenne à la sortie du bac, étant donné que, par exemple, moi, je suis étudiant en 2e année, est-ce qu'on va tenir compte de ma moyenne en 2e année et en 1re année, ou bien de ma moyenne lorsque je faisais le bac? D'accord. Alors, pour la première question, la précision, c'est qu'on a effectivement des pourcentages qui sont appliqués, mais comme je l'ai précisé, c'est des pourcentages qui vont être appliqués sur ce qu'on appelle le down payment. Lorsque vous candidatez à Daos, vous recevez ce qu'on appelle le payment plan, et dans ce payment plan, il y a un down payment qui est de 500 000 francs. Donc, ce down payment-là, il est payé chaque année. Ça correspond typiquement à ce qu'on va appeler l'inscription académique. Donc, les pourcentages sont appliqués sur ce down payment-là pour faire la réduction chaque année. Par rapport à votre deuxième question, le pourcentage va être regardé par l'admission committee, le comité d'admission par rapport à votre niveau d'entrée. Donc, les nouveaux étudiants, typiquement, ça va être le baccalauréat. Les étudiants qui transfèrent, en fait, ça va être la dernière année d'études avant de rejoindre Daos. Typiquement, si vous venez de 2e année de l'UQAD, par exemple, on va regarder en fait les résultats de cette 2e année-là avant que vous rejoigniez Daos. Ok, d'accord, c'est clair, merci. Ok, merci beaucoup encore pour les questions. Je vous en prie. Émilie? Oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, nous allons clôturer la séance. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à notre Open House. Et on espère que cette présentation vous donnera envie de vous inscrire ou d'en savoir plus. Donc, vous pouvez nous contacter via WhatsApp au 78 128 44 58 sur notre site internet, donc daust.org. Vous pouvez également envoyer un mail à admission avec un S
@daoust.org. Et vous pouvez également avoir toutes les infos sur nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn. Nos pages s'appellent Daoust, donc Dakar American University of Science and Technology. Merci à tous. Merci beaucoup, Angela. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bye.